Mr. No Bones est un être particulier. Ce qui le rend si spécial, c'est sa façon de bouger. Ses jambes bougent normalement, comme le ferait celle d'un être humain. Mais le reste de son corps se dandine étrangement, d'avant en arrière, de gauche à droite, comme si chacun de ses membres ne possédait que des os brisés, ou plutôt, comme s'il n'en possédait pas du tout. D'où son nom, Mr. No Bones, l'homme qui ne possède pas d'os. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir suivi, que ce soit dans une rue bondée en journée, ou dans une ruelle sombre en pleine nuit? Si oui, rassurez-vous, beaucoup de gens ressentent ça. Il est tout à fait normal d'être un peu paranoïaque. C'est comme ça qu'est l'être humain après tout. Seulement, se sentir suivi est une chose, mais entendre un étrange bruit, comme si quelque chose de lourd se traînait sur le sol, là, c'est une autre histoire. Il se peut qu'en vous retournant, vous remarquiez cet homme. Il est habillé d'un simple jean et d'une chemise dont les couleurs peuvent varier. Vous le remarquez tout de suite, car il bouge étrangement, comme si ses bras étaient retenus par aucun tendon, ou que les muscles de son cou étaient inexistants. Vous remarquez son regard vide, mais avez du mal à le suivre. En effet, sa tête se cogne parfois contre ses épaules. Il a donc un regard particulièrement difficile à suivre. Parfois, il se peut même que soudainement, le bas de son dos lui fasse défaut, et que le reste de son corps ne tombe sur le béton lourdement. Néanmoins, si c'est le cas, vous remarquerez vite que le bas de son corps n'a pas bougé, et que ses pieds sont restés fermement collés au sol. Vous comprenez maintenant d'où provenait l'étrange bruit de frottement que vous entendiez plus tôt, puisqu'il commence à marcher de nouveau, alors que le haut de son corps se traîne derrière lui dans un bruit écœurant, comme si de rien n'était. Comme le ferait n'importe qui, vous courez le plus loin possible. Vous tentez tant bien que mal d'ignorer la douloureuse migraine qui a fait son entrée discrètement pendant votre course. Après de longues minutes à courir, vous prenez votre téléphone et tentez d'appeler la police. Mais aucun numéro ne marche, et le réseau ne semble même plus fonctionner du tout. Vous ressentez alors deux sensations bien distinctes. La première, c'est cette impression que vous êtes dans un cauchemar, et qui risque au passage de mal se terminer. La deuxième, c'est que vous avez toujours la sensation d'être suivi. Pour ce deuxième point, vous avez entièrement raison, car Mr. No Bones est toujours là, non loin derrière vous. Vous êtes tout d'abord perturbé, car vous ne comprenez pas comment il est possible qu'aucune distance ne se soit créée entre vous et lui. Après tout, cela fait plusieurs minutes que vous courez, et lui n'a fait que traîner le haut de son corps sur le sol, en marchant particulièrement lentement d'ailleurs. Vous tentez alors de reprendre votre souffle, mais votre migraine devient plus forte, ce qui rend l'exercice plus compliqué encore. Vous le voyez à quelques mètres, se dirigeant lentement vers vous, dans un bruit à glacer le sang. Parfois, il vous arrive d'entendre d'autres bruits se mêler à l'habituel frottement, celui de ses bras, qui frappent le béton lorsque ceux-ci sont pris de spasmes. Parfois sa tête fait des siennes également, et vient frapper violemment le trottoir, ajoutant donc des bruits de craquement à cette morbide cacophonie. Plus il s'approche de vous, et plus la migraine devient forte. Vous commencez à entendre comme si une armée de bourdons envahissait vos oreilles, et votre vue se trouble légèrement. Sans plus attendre, vous courez de nouveau. Vous sentez que la fuite est votre seule option, et cette sensation est en chaque être humain. Il s'agit là de l'instinct de survie. Vous le savez, vous le sentez, il n'y a aucun moyen de le vaincre. Alors, vous continuez de courir, mais quelque chose vous fait ralentir. Votre migraine ne diminue pas, bien au contraire. Lentement mais sûrement, elle s'intensifie et devient de plus en plus insupportable. Rapidement, vous avez fait le lien entre cette migraine et lui. Plus il est proche, et plus la migraine est forte. Vous vous retournez après vous être arrêté et vérifiez de vos propres yeux si vos soupçons sont fondés. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas perdu la tête et que vos réflexions sont du coup plutôt cohérentes. La mauvaise, c'est qu'effectivement, vous aviez raison. Il est toujours là, à se traîner lourdement sur le sol. Seulement, cette fois-ci, il semble un peu plus proche de vous que précédemment. Même si votre vue se trouble, la silhouette de ce monstre reste étrangement nette à vos yeux. Votre cœur bat plus rapidement et vous vous rendez compte qu'il n'y a absolument personne autour de vous. Vous criez tout de même pour tenter d'attirer l'attention, et vous le savez au plus profond de vous, cela n'a absolument aucun effet. Ici, personne ne vous entend. Le silence qui régnait en maître après l'arrêt de vos cris fut soudainement brisé par une voix sombre et profonde. Mr. No Bones, rampez glisse.
Vous n'êtes pas totalement certain que la voix provient bien de cet immondice, car vous ne voyez pas son visage. La seule chose que vous discernez, ce sont ses jambes qui marchent lentement vers vous. Le haut de son corps, lui, est toujours derrière lui, à traîner salement contre le béton. Vous vous rendez vite compte que cette fois-ci, la migraine vous empêche même de hurler. Le moindre mot qui sortirait de votre bouche l'intensifierait, et de façon drastique. Mr. Nobles, dans ses bras. Ce nom, vous l'aviez déjà entendu. Un ami à vous vous avez raconté cette fameuse histoire, celle de ce monstre, sans os, qui arpenterait les rues à la recherche de ce qui lui manque le plus. De quoi se mouvoir correctement. Des tendons, des muscles, des ligaments, mais surtout des os. Mr. Nobles, craquez gris. Quelque chose commence à couler de votre nez, et vous savez que vous n'êtes pas malade, et n'avez pas attrapé un sale rhume. Votre vue troublée et votre migraine sont là pour vous donner un indice de ce qui arrive. Mais la conclusion se trouve à même vos pieds, car à petites gouttes, vous voyez le sang s'écouler et tacher le sol. Des larmes viennent s'y mêler d'ailleurs, car vous sentez la tétanie vous gagner. Il n'est plus qu'à quelques centimètres de vous, et pourtant, il vient de s'arrêter de marcher. Cette fois-ci, le silence est devenu si pesant que vous entendez même les battements de votre propre cœur. Vous remarquez avec frayeur que les siens ne sont pas perceptibles. Mais ce qui vous perturbe le plus, c'est ce bruit étrange. Il semble bouger, mais ses jambes, elles, restent immobiles. Vous savez ce qui se passe, et vous sentez votre heure venir. Mr. Nobles. Ce qui bouge, c'est ce que vous ne pouvez pas voir. Le haut de son corps, craquant et tremblotant, se lève alors lentement sous vos yeux, tel un serpent charmé qui sort de son tonneau. Vous discernez avec peine les traits de son visage, car vous tentez de fermer les yeux le plus fort possible. Au début, vous êtes rassuré, car vos yeux restent clos, et que votre mort sera donc à vos yeux totalement invisible. Mais rapidement, vous sentez deux doigts froids se poser sur vos paupières. Mr. Nobles. Nathan. Vous tentez de bouger, mais votre corps refuse d'obéir. Votre migraine devient si forte que vous avez la sensation que votre cerveau se serre de plus en plus dans un étau. Les doigts qui viennent de se poser contre vos paupières vous forcent à les ouvrir. Et même si les larmes vous troublent un peu la vue, vous avez le malheur de croiser enfin son regard, et donc de voir son affreux visage. La première chose qui vous a interpellé, ce sont ses dents. Au début, elles n'étaient pas là, mais quand il a ouvert la bouche en grand, elles sont lentement sorties de ses gencives, qui d'ailleurs ont saigné lors du passage de ses longues dents pointues et aiguisées. Ses paupières inexistantes vous permettent de voir avec aisance que ses pupilles se dilatent en vous voyant, à tel point que le brun de ses yeux s'est rapidement muté au noir, alors que de la bave verte et épaisse a commencé à s'écouler des commissures de ses lèvres. Il s'est approché de vous et a murmuré Mr. Nobles. N'attends que toi.